Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un léger retard parce que normalement cette vidéo aurait dû sortir à la fin du mois de janvier mais elle sort le 4 février donc ça va, c'est pas non plus trop loin dans le mois. Cette vidéo a simplement pour but de vous faire dépenser un maximum d'argent pendant le mois de février avec moi. Voilà, pour tout simplement pas que je me retrouve tout seul à claquer un max de thunes chez mon libraire pendant le mois de février parce que croyez-moi, ce mois de février est très trop chargé. Comme d'habitude, je vais vous dire quels mangas vont sortir pendant le mois de février, mais bien sûr, je vais pas vous faire tous les mangas qui vont sortir en février, mais tous les mangas que je compte acheter. Je pense que c'est quand même plus sympa que je vous parle vraiment des sorties qui m'intéressent moi et que je vais acheter, parce que là, tous les mangas que je vais aborder aujourd'hui seront achetés d'ici la fin du mois. Voilà, il y en a un, j'hésitais, et finalement je vais pas hésiter, je vais l'acheter. Bref, de toute façon, comme d'habitude, je ne sais pas résister, donc même si jamais j'essaie de résister un tout petit peu, je sais que je vais craquer, je vais tout acheter. Bref. Allons-y. On avait eu un mois de janvier très calme, autant au niveau des mangas que des jeux vidéo, parce que oui, pour ceux qui me suivent un petit peu depuis pas mal de temps, vous savez que je joue aux jeux vidéo. Mais alors en février, là, on se prend une baffe dans les dents. Déjà, il y a 2 jeux qui m'intéressent, que je vais forcément acheter, et en plus, il y a vachement de mangas. Bref, stop pour cette intro qui est déjà beaucoup trop longue. Allons-y pour les sorties manga du mois de février 2022. Alors à la date du 2 février, c'est-à-dire mercredi 2 février, il y a énormément de sorties manga. Donc là, tout ce que je présente, ça sort le 2 février. Enfin, c'est sorti le 2 février, parce que vous verrez cette vidéo le 4. Donc là, au final, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est déjà sorti. Donc vous pouvez vous jeter chez votre libraire pour aller acheter ces tomes, parce qu'ils sont déjà disponibles. L'attaque des titans c'est fini, mais Pika nous régale quand même avec l'attaque des titans Character Book, pardon, il n'y a pas de S à book, je sais pas pourquoi j'ai mis un S, voilà. Ça va coûter 9,50 €, c'est un one shot et ça nous permet encore de replonger dans l'univers de l'attaque des titans que l'on aime tous, enfin que l'on est nombreux à aimer, je pense. Ça c'est plutôt cool, de toute façon je vous en reparlerai dimanche, parce que dimanche je vais faire un book haul et j'aurai acheté, enfin je vous montrerai tout ce que j'aurai acheté le 2 février, donc je pourrais vite fait vous en reparler parce que je pense que je l'aurai feuilleté d'ici là. Mais voilà pour encore un manga l'attaque des titans, donc ça c'est cool. Ensuite nous avons le tome 2 de l'étrange Noël de Zéro qui se passe dans l'univers de l'étrange Noël de Mr. Jack, comme vous pouvez vous en douter. Ça c'est terminé en 4 tomes et le prochain tome sortira en avril. Petite rectification, en fait nous n'avons pas d'informations pour la sortie du tome 3. Voilà, j'étais motivé, je vous ai lâché avril comme ça alors qu'en fait on n'a encore aucune info. Donc voilà, c'est terminé en 4 tomes, mais on n'a pas encore d'infos pour le tome 3. Personnellement, j'avais beaucoup aimé le tome 1, qui était vraiment super sympa, très mignon et tout. J'avais beaucoup aimé, c'était super doux, hyper tranquille. Donc je suis vraiment très curieux de lire ce tome 2, et de toute façon, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Toujours le 2 février, nous avons une autre nouveauté de chez Nobinobi qui s'appelle Desert 9, ou Desert 9, comme vous voulez. Ça, c'est terminé en 4 tomes, et par contre, on aura le prochain tome pour le mois d'avril. Voilà, cette fois, c'est pas une erreur, on aura vraiment le tome 2 en avril. Ce qui est cool avec les 2 séries que je viens juste d'aborder là, c'est que c'est terminé en 4 tomes, donc c'est des séries courtes. Et on aime les séries courtes. Les séries courtes, ça fait du bien. Parce qu'en plus, j'avais dit que je me lançais pas dans des nouvelles séries. Alors quand je me lance dans des nouvelles séries qu'elles sont courtes, ça me rassure un peu. Oui, c'est une excuse totalement bidon pour dire que j'achète de nouvelles séries, alors que j'avais dit stop aux nouvelles séries, mais c'est pas grave. On est faible de toute façon, nous sommes faibles. C'est pas grave. Une nouveauté, encore une fois, c'est la sorcière aux champignons. Alors là, ça, j'hésite en fait à l'acheter. Je pense que je vais le feuilleter en librairie et je verrai s'il me tente ou pas. Mais je sais pas pourquoi, rien que le titre, la sorcière aux champignons et la couverture me tentent. En fait, ça a l'air tellement mignon, tellement doux. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes et la suite sortira au mois de mai. Donc c'est assez espacé. Ouais, une fois de plus, j'essaie encore de me trouver des excuses pour me dire que je vais acheter une nouveauté, alors qu'au final, que ce soit espacé ou pas, on s'en fout, ça me fait quand même commencer une nouvelle série, alors voilà. Honnêtement, ça je sais pas si je vais craquer, je vais vraiment, tout va se jouer en librairie quand je vais y aller, je vais le feuilleter un petit peu, si jamais les dessins sont beaux et ça me tente, j'achèterai, sinon j'achèterai pas, donc on verra, peut-être que vous le verrez dimanche, ou pas. Toujours le 2, nous avons le tome 4 de Terrarium qui vient conclure cette série qui m'a pas mal déçu depuis le début, parce que pour rappel, j'avais adoré le tome 1, le tome 2... J'avais beaucoup aimé la première partie, mais la deuxième partie, j'avais trouvé ça pas terrible. Et le tome 3 m'avait vraiment déçu. Donc je vais quand même acheter ce tome 4. Je m'étais dit que j'achèterais le tome 4 un peu plus tard, parce que je m'en fiche un peu. Et finalement, étant faible, je vais l'acheter à sa sortie, parce que j'ai quand même envie de conclure cette série et de me dire c'est bon, Terrarium c'est fini, j'en reparle plus, ciao. Mais peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Par contre, on admire quand même la beauté de la couverture. La couverture est incroyable, la couverture est magnifique. Je suis totalement amoureux de la couverture. Wow. Quand je l'ai vue, je me suis dit mais elle est magnifique. Et comment le contenu peut-être j'en perds mes mots. Comment le contenu peut-il être aussi décevant? Donc peut-être qu'au final le contenu du tome 4 sera extraordinaire. Après attention, c'est que mon avis à moi, parce que j'ai vu par exemple des personnes sur Instagram qui adoraient Terrarium, donc ne vous fiez pas seulement à mon avis, mais je sais qu'on est nombreux à avoir quand même été déçus par cette série, donc j'espère vraiment que ce tome 4 va conclure tout ça correctement et que je serai content.
et que je terminerai Terrarium sur une note positive. Toujours le 2, toujours, c'est le tome... Attendez, le tome 1 de Twilight Bound Anna Cocoon, ça c'est toujours en cours avec 16 tomes et le prochain tome sortira en avril, mais je reviens. Il s'agit du tome 6 de Twilight Bound qui va sortir cette semaine, une série très fun que j'aime beaucoup. J'avais étonnamment eu un gros coup de cœur avec le tome 4, le tome 5 m'avait vraiment plu, un peu moins que le tome 4, mais du coup ce qui fait que je ne suis pas encore à l'abri d'un coup de cœur, parce que je pense que c'est très aléatoire en fait sur certaines des lectures, et surtout sur des séries qui sont assez longues comme ça, il y a forcément... des tomes qu'on va préférer, d'autres qu'on va un peu moins aimer, donc là c'est un peu pareil pour Twilight Bound. Donc on verra avec ce tome 6, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de poursuivre les aventures, parce que j'ai bien aimé, comme je vous l'ai dit, un vrai coup de cœur avec le tome 4, le tome 5 qui est cool, et j'espère que ce tome 6 sera encore un coup de cœur, voilà. Déception. Cette chose devait sortir le 3 février et ça a été décalé au 10 février. Il s'agit du collector du tome 13 de Jujutsu Kaisen. Il sera vendu au prix de 17,55 €, dedans on va y retrouver une couverture... J'ai oublié le mot, une couverture bonus, voilà, c'est pas le mot que je recherche, mais une couverture bonus. Il y aura également une lithographie et surtout un roman. Alors le roman, d'après ce que j'ai pu voir un peu partout sur internet, en fait on va simplement suivre nos héros, mais dans un contexte assez différent. C'est-à-dire que je pense qu'on va un peu quitter la chasse aux démons, le côté un peu sérieux pour peut-être partir dans des à côté, un autre petit scénario. Ils disent que on va retrouver nos héros, mais dans une autre manière qu'on les retrouve d'habitude dans le manga, mais tout en restant dans le respect de l'œuvre principale. Voilà, donc, on verra ça, de toute façon je vous en reparlerai dimanche avec le book haul, mais pour... bah non, je suis bête, ça sort le 10. Dans ma tête là j'étais sûr que ça sortait cette semaine et en fait non, c'est le 10. Déception. D'ailleurs ça c'est toujours en cours avec 18 tomes et le prochain tome sortira en avril et je sais plus si jamais je vous ai donné le prix du coffret mais ça sera 17,55 € et si jamais vous n'arrivez pas à avoir le coffret, sachez que vous pouvez acheter le tome séparément avec le roman séparément, mais bon c'est quand même mieux d'acheter le coffret. Après pensez bien à le réserver chez votre libraire parce que clairement ça va être la merde comme d'habitude en fait avec les collectors, donc n'hésitez pas à le réserver, je pense qu'il n'est pas trop tard, mais voilà, parce que clairement si jamais vous allez à votre librairie peut-être le 10, il y en aura peut-être déjà plus. Donc c'est quand même mieux de le réserver avant d'être déçu. Voilà. On reste toujours le 10 avec le tome 7 de Spy X Family. Alors Spy X Family, personnellement, moi c'est une série que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte d'avoir cette suite. Ça c'est toujours en cours au Japon avec 8 tomes et on n'a pas de date pour le tome 8 en France. Donc là il va falloir à mon avis être un peu plus patient que d'habitude pour avoir notre suite de Spy X Family. Donc je pense pas lire le tome 7 tout de suite, peut-être attendre d'abord la date de sortie peut-être du tome 8 avant de me décider. Ou pas, étant faible, si ça se trouve je vais le lire très rapidement, donc on verra. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'être le 10 février pour avoir la suite des aventures de nos héros. Et là normalement il devait y avoir la sortie des 3 artbooks de Demon Slayer dans ce coffret là, donc les 3 caractères books, je vous en avais déjà parlé. Malheureusement ça a été décalé à fin mars, voilà, donc déception. Mais c'est pas grave, c'était prévu je crois au prix de 20,97 €. Bah tant pis, ça fera des économies pour le mois de février et ça nous ruinera un peu plus au mois de mars. Et puis au mois de mars comme ça on aura... le tome 21 je crois, avec ce coffret en plus. D'ailleurs le tome 21 qui bénéficiera également d'un collector, mais je vous en parlerai avec les mangas, avec les sorties mangas du mois de mars, je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais voilà, petite déception, malheureusement on n'aura pas de Demon Slayer en ce mois de février. Je suis déçu quand même. Ensuite, nous avons les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Je vais éviter de le dire en anglais parce qu'à chaque fois j'y arrive pas, ça fait genre Fortnite of Apocalypse, of the Apocalypse, je crois. Oh bah si, en fait ça va, j'y arrive. Oh, ça va en fait. Ça, c'est la suite directe de Seven Deadly Sins. J'ai hâte d'avoir ces 2 premiers tomes. Voilà, clairement, je suis impatient. J'ai hâte de les lire. J'ai hâte de me jeter dessus. En plus, j'ai terminé Seven Deadly Sins pendant mes 48 heures manga il y a vraiment pas longtemps. Donc, j'ai hâte de retourner dans cet univers que j'aime énormément. Ça, c'est toujours en cours, il me semble, avec 5 tomes et on aura la suite en avril. De toute façon... Comme d'habitude, si jamais je dis des bêtises, je rectifierai à l'écrit dans la vidéo, voilà, au cas où. Mais il me semble qu'il y a déjà 5 tomes et qu'on a déjà la date du 3e tome en avril. Mais pour l'instant, après, on n'a pas la date pour le reste. Mais c'est encore on va dire une série encore toute nouvelle. Hein. Mais j'ai vraiment hâte de retourner dans cet univers. Donc vivement le 16 février. Ah, série coup de cœur qui va également sortir le 16 février. Il s'agit du tome 4 de Insomniac. Insomniac, déjà, on apprécie la beauté de la couverture qui est absolument incroyable comme d'habitude. Mais là, c'est vraiment mon petit manga coup de cœur qui me rappelle beaucoup Blue Flag en fait. C'est un manga où on est très proche des personnages, où vraiment les personnages sont au centre de l'histoire, ce qui est important, vous allez me dire. Mais je trouve que les personnages sont vraiment bien détaillés, ils ont tous leur personnalité, ils sont tellement attachants. J'ai hâte de retourner dans ce manga. En plus d'ailleurs un anime a été annoncé pour Insomniac et ça c'est cool. Ça c'est toujours en cours avec 8 tomes et on n'a pas encore de date pour le tome 5 en France. Donc j'espère qu'on aura une date quand même assez rapidement, mais j'ai déjà hâte de lire ce tome 4. Ah, et là, j'allais vous parler de Kaiju numéro 8, mais sachez que Kaiju numéro 8, normalement, devait sortir un peu plus tard en février, mais finalement, il a été avancé, il est sorti le 2 février. Donc, en fait, il est déjà disponible, voilà, Kaiju numéro 8, donc c'est le tome 3, qui est déjà chez votre libraire. Voilà, là, j'allais le caler à mi-février, alors que non, il est déjà dispo. Ça
ça c'est cool. Kaiju c'est toujours en cours au Japon avec 5 tomes et le tome 4 sortira chez nous au mois d'avril et ça j'ai hâte. Kaiju c'est mon gros coup de cœur pour l'instant, j'aime énormément cette série. Les 2 premiers tomes ont été géniaux et j'en attends vraiment beaucoup du tome 3. Donc j'espère que je vais être surpris encore dans le bon sens et puis que ça va continuer à être aussi cool que ça l'est depuis le début. Ensuite, on retourne le 16 février avec la sortie du tome 7 de Mashle. Mashle, c'est toujours en cours au Japon avec 9 tomes et on aura le tome 8 en avril. Donc ça, c'est cool parce que Mashle, c'est pareil, l'un de mes gros coups de cœur. Je pense que les nombreuses références à Harry Potter font que j'aime énormément ce manga et que j'ai vraiment envie de retourner dans cet univers avec ces personnages. En plus, on apprécie vraiment la beauté de la couverture. La couverture est magnifique, je pense que c'est ma couverture favorite depuis le début de Mashle. Elle est incroyable. Je trouve déjà que la couleur est super belle. Et alors l'illustration, mais... Ah, je suis à deux doigts de faire un malaise. Le 17-2, il y aura le tome 6 de Alpi. Alors Alpi, c'est toujours en cours au Japon avec 6 tomes, donc autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'avoir la suite chez nous, malheureusement. Est-ce qu'Alpi sera acheté en ce mois de février? Je sais pas. Est-ce que je vais attendre que le reste arrive? Je sais pas, mais en fait je le sais déjà, je suis faible et j'irai acheter Alpi parce que je suis nul, faible et que je sais pas attendre. Donc voilà. Donc Alpi sortira le 17. Encore une fois une couverture magnifique et en plus le tome 5 s'était terminé en queue de poisson et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc ouais non, en fait j'irai l'acheter à la fin du mois parce que je sais pas me tenir, je suis faible. Voilà, et après je vais le lire rapidement et je vais devoir attendre, on va devoir attendre tous ensemble un long moment avant d'avoir la suite. Mais tant pis parce que Alpi c'est quand même trop bien. Désolé. Normalement, le 16 aussi, il devait y avoir le livre des sorcières qui devait sortir les 2 premiers tomes en simultané, sauf qu'en fait ça a été décalé au 2 mars. Voilà, donc c'était disponible, c'était prévu chez Glénat et ça a été décalé début mars. Donc voilà, je le dis là parce que j'en avais parlé dans les sorties de l'année qui m'intéressaient. Et du coup, j'en profite pour vous dire que cette sortie-là a été décalée. Bon, au final, de pas longtemps parce qu'il devait sortir le 16 février et finalement ça sort le 2 mars. Ça a été décalé de 2 semaines, donc c'est pas énorme non plus. Mais voilà, donc ne vous attendez pas au livre des sorcières pendant le mois de février, puisqu'il sera disponible en mars. Voilà pour les mangas du mois de février qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et j'ai hâte, parce qu'il y a vraiment tellement de séries que j'ai hâte de poursuivre, simplement Mashle, Kaiju, lire également le Character Book de l'Attaque des Titans. Il y a également la suite de Seven Deadly Sins qui me tente beaucoup, mais je suis aussi quand même très tenté par la suite et fin de Terrarium parce que j'ai vraiment envie de savoir comment est-ce qu'ils vont conclure cette série et quand je vais fermer le 4e tome, est-ce que je vais être en mode enfin débarrasser de cette merde, ou est-ce que je serai plutôt en merde oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas bien de dire c'est de la merde parce que c'est pas de la merde, c'est juste que ça ne me plaît pas. Voilà, donc je vais rectifier le tir et dire que ça ne me plaît pas. Donc est-ce que je vais fermer le tome de Terrarium en me disant j'aime pas, ça ne me plaît pas, c'est pas pour moi, ou est-ce que je vais dire waouh, j'ai adoré, j'ai même envie de relire les 3 tomes. Oui, bon, d'accord, c'est bon. Je sais que je risque d'être fortement déçu par ce tome 4 parce que ça fait depuis le tome 2 que j'ai un peu du mal avec la série. Mais l'espoir fait vivre, alors laissez-moi avoir un peu d'espoir. Attendez, parce qu'en février, du coup, c'est pas tout. Parce qu'il y a également 2 jeux qui m'intéressent. Et là, j'en parle très rapidement. Il y a déjà Dying Light 2 qui va sortir le 4 février, le jour où vous verrez cette vidéo. Il m'intéressait pas du tout. J'ai jamais fait le 1, mais je sais pas pourquoi je commence à me hyper. Et je commence en fait à regarder des vidéos absolument tous les jours. Et du coup, je commence à avoir hâte d'avoir ce jeu alors que j'ai jamais joué à un seul Dying Light. Mais je sais pas pourquoi Voilà, donc je pense qu'il va finir chez moi et que je vais y jouer parce qu'il me tente pas mal. J'ai bien envie de défourailler du zombie. Mais je vais d'abord attendre quand même les premiers retours des joueurs et tout pour l'acheter. Mais le truc, c'est que je l'ai précommandé chez Carrefour. Et à Carrefour, en fait, je vais l'acheter 50 €. Donc ce qui n'est pas cher du tout pour un jeu PS5 neuf. Et en fait, je l'aurai qu'à ce prix-là le vendredi et le samedi. D'après la réservation. Mais peut-être qu'après, il sera en rayon à ce prix-là. Bref, en tout cas, je devrais l'acheter assez rapidement. Et le deuxième jeu qui va sortir, c'est Horizon 2. Voilà, Horizon 2 pour les joueurs et qui, enfin du coup, oula, j'en perds mon français. Pour les joueurs de chez Sony, je pense qu'on est nombreux à attendre Horizon. Voilà, j'avais adoré le premier, donc le 2, j'ai hâte de le faire. Et lui, par contre, l'achète le 18, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, d'ailleurs, chez Carrefour, parce que chez Carrefour, vous le précommandez, vous le payez 61 €. Et en plus, vous avez 10 € en bon d'achat. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'en achetant Dying Light, j'aurai également un bon d'achat de 10 € que je pourrai utiliser lorsque je vais acheter Horizon. Donc c'est plutôt pas mal. Et sachez d'ailleurs que les bons d'achat sont valables dans le rayon, je crois, jeux vidéo. Il me semble que c'est tout, pas dans d'autres rayons. Je vous mettrai là la petite info supplémentaire si ça vous intéresse. Mais du coup, c'est plutôt pas mal parce que payer des jeux aussi peu chers le jour de leur sortie sur PlayStation 5, je trouve que c'est quand même intéressant. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à taper directement sur Google Dying Light réservation Carrefour. Et voilà, ou alors, du coup, donc Dying Light, ça sera fini parce qu'il sort le 4. Mais par exemple, Horizon 2, réservation Carrefour. Et je pense que vous avez le lien et vous pourrez le réserver dans un Carrefour à côté de chez vous. Voilà, donc c'est un petit bon plan qui vous permet d'avoir des jeux pas moins chers que d'habitude, quoi. Vous ne les paierez pas 80 balles, en tout cas. Voilà.
Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également ce que vous allez acheter pendant le mois de février, ce que vous n'allez pas acheter, jamais vous achetez des choses en commun avec moi ou pas du tout. Et moi, écoutez, pour ce type de vidéo-là, je vous retrouverai cette fois fin février. Comme ça, je pense que je vais la sortir en fait une semaine avant le mois de mars pour que vous puissiez commencer à noter un petit peu ce qui vous intéresse et à faire votre petit calendrier de sortie, sachant que moi, il est déjà fait et que le mois de mars s'annonce très complet également, voilà, bien lourd, avec pas mal de mangas, notamment le retour de Naruto en édition Okage qui m'intéresse, puisque je n'ai jamais lu Naruto, donc ça va être le bon moment de s'y mettre. Le retour de Demon Slayer, bref, le mois de mars va être chargé, mais ça, je vous en reparlerai fin février, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, bref, comme d'habitude, faites ce que vous voulez, mais je vous retrouve surtout dans les commentaires. Et moi, je vous dis à dimanche pour le premier book haul de février, qui devrait être assez chargé. Voilà, bonne fin de semaine à tous, bon début de week-end, et à dimanche.